Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Les oracles de la sorcière. Je suis Corinne Deleneur, je suis ton hôte et ta guide spirituelle. La question à laquelle je réponds aujourd'hui m'a été posée par Lucille, une auditrice de mon podcast Murmure de sorcière, dont tu trouveras les épisodes dans une playlist dédiée sur cette même chaîne. Et sa question est la suivante. Qu'est-ce que mes enfants me montrent sur les parts de moi que je refuse encore de voir? Et j'aimerais retourner la question de la façon suivante. Et si nos enfants étaient les plus puissants des oracles? Pas ceux qui prédisent l'avenir, mais ceux qui éclairent le présent avec une clarté parfois, enfin souvent déconcertante. Des miroirs vivants, pulsant surtout sans filtre et qui nous montrent sans détour les parts que l'on enfouit, niées, rejetées, oubliées. Alors peut-être as-tu remarqué comme leur colère t'agace, comme leur excès d'émotion t'épuise, comme leur besoin constant de présence parfois t'étouffe. Et si ce n'était pas eux qui posaient problème, mais plutôt ce qu'ils réveillent en toi. Leurs cris font vibrer des colères que tu n'as peut-être jamais osé exprimer. Leur hypersensibilité te confronte à celle que tu as dû museler pour survivre. Leur besoin d'amour sans condition, de regard attentif, vient titiller celle en toi qui attend encore d'être choisie, d'être reconnue, acceptée, aimée. Alors ce n'est pas une accusation, loin de là, c'est une invitation sacrée. Nos enfants ne cherchent pas à nous défier, ils dansent avec nos ombres clairement, souvent sans le savoir, pour nous offrir une chance inespérée de les regarder en face. Ils viennent poser leurs petites mains sur nos cicatrices les plus profondes et non refermées, non pour les rouvrir, même s'ils le font, mais pour que nous les guérissions enfin avec patience, avec compassion, avec écoute et amour. C'est une alchimie invisible puissante. Et tu sais, leur âme, elle appelle à la nôtre à plus d'intégrité, à plus de conscience. Et leur vérité brute réclame la nôtre. Et à chaque fois que tu oses regarder à travers ce beau miroir, même si c'est inconfortable, agaçant, même si ça pique, mais tu deviens finalement une femme plus libre et plus entière. Alors la prochaine fois que tu sens une émotion monter en mode volcan face à ton enfant, respire et demande-toi: qu'est-ce qu'il vient toucher en moi que je n'ai pas encore pleinement exploré et accueilli? Car derrière ce frottement qui pique, il y a une perle, un appel, et puis de la sagesse. Et puis, et si l'on écoutait nos enfants, non pas avec nos oreilles de mère d'adulte, mais avec le cœur d'une femme en chemin vers sa complétude. L'enfant bouscule la femme en nous pour réveiller la mère, mais il éveille l'âme pour révéler l'être. Alors, qu'en dis-tu? Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite à te manifester dans les commentaires, car ce qui est intéressant, ce sont les échanges après la publication des épisodes pour engager la conversation. Alors n'hésite pas à partager aussi à une femme qui a peut-être besoin en tant que maman de recevoir cette réponse. Et je te dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi.
prendront bien soin des autres. À tout bientôt.